Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un porte coton en fait réutilisable que j'ai fait moi-même. Vous voyez, avec du tissu, donc réutilisable et lavable. Donc vous prenez une boîte de chips style Springles. Alors moi c'est pas les Springles, voilà. Vous prenez une boîte comme ça et vous coupez à peu près à cette hauteur ici. Donc ça doit faire 12-13 cm. Après vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Vous découpez ici une petite ouverture pour que les cotons, vous voyez, hop, je vais les mettre dedans, pour qu'on puisse aller chercher ici les cotons. Hop. Ensuite, tout simplement, on va coller. Donc moi j'ai pris un tissu un petit peu imperméable parce que ça va dans la salle de bain. Donc voilà, donc c'est une chute, c'est un coupon que j'ai acheté dans un magasin de tissus. Donc vraiment pas cher. Ils font souvent il y a des bacs avec toutes les chutes de tissu. Donc je l'ai pris et puis voilà, je vais m'en servir. Donc on colle avec de la colle chaude, on fait une ouverture. Vous voyez, moi j'ai coupé mon tissu pour qu'il y ait l'ouverture ici. Je le collerai au fond à l'intérieur. Donc on va coller notre tissu avec de la colle chaude. Donc on en met et en bas. Donc il faut laisser dépasser un petit peu en bas, vous voyez, et en haut, beaucoup, pour faire l'intérieur. On essaye de bien mettre le tissu pour pas que ça fasse trop de plis. On laisse sécher. Voilà. Et on va s'occuper de coller cette partie ici. Donc, on le sort. Et on va lui mettre de la colle chaude dessus. Donc, un petit peu pour pas trop que ça déborde. Et tout simplement, on va rabattre ici et on va coller. Voilà. Une fois que c'est chaud, je mets un peu de colle. Une fois que c'est sec, je veux dire, et ben on continue à coller notre tissu. Donc là, on peut y aller un peu plus long. Hop, moi je le fais rouler, je le tire bien, comme ça, il n'y a pas de pli. On attend 2 secondes que ça ait bien collé. Il y a mon chat qui vous dit bonjour. Pendant que ça colle en dessous, je vais coller ici. Hop. Et il ne faut pas qu'il y ait de plis, on essaye de bien mettre son tissu. En bas, ça doit être chaud, donc on continue. On remet de la colle. Alors, je vous conseille de le faire par étapes, parce que si on se loupe, comme ça, on est un peu tranquille. C'est pas grave. On peut recommencer. Donc là, je retire, je tiens bien avec cette main et je pose mon tissu. Et on continue pour faire le tour. Vous voyez, j'en mets pas, j'en mets tous les 2 cm à peu près de la colle. Je tiens toujours mon tissu ici et je continue à rouler. Donc j'aplatis en fait la colle pour pas trop qu'il y ait de relief au niveau de mon tissu. Donc on le sent à chaque point de colle, on sent la colle chaude. Donc on appuie bien pour bien que ça soit plat. Et j'arrive à la fin. Je vais mettre un point de colle et je vais passer par-dessus l'autre.
qu'on aplatit. Et on va couper le surplus avec des ciseaux. Alors on se laisse une toute petite marge parce qu'on va recoller. Pour vraiment que le bord du tissu soit bien collé. Voilà, vous voyez, j'ai un petit bord qui flotte. Donc je vais lui remettre un petit peu de colle. Vraiment à la base du pli. Hein. Et jusqu'en haut. Voilà. En poussant la colle un petit peu vers l'extérieur pour être sûr que... Vous voyez, ce qui dépasse, c'est pas grave, vous l'enlevez. Pour être sûr que mon bord soit bien collé. Donc ça s'enlève facilement. Hein. Et j'ai toujours mon petit bouchon poubelle. Hein. Dès que j'utilise de la colle chaude, j'ai toujours mon petit bouchon poubelle. Parce que je sais que je vais m'en mettre de partout. Je me connais. En dessous, vous voyez, donc on voit les rebords. Donc on va faire le rebord, d'où l'intérêt d'en laisser, vous voyez, un petit peu quand on commence. Donc on va mettre de la colle chaude sur le rebord du carton. Donc pareil, on va y aller par étapes. Donc je colle le premier. Voilà. Une fois qu'il est collé, je vais pouvoir continuer. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc en rabattant bien, donc on prend vers l'extérieur et on pousse. Donc s'il y a de la colle chaude dessous, c'est pas grave. De toute façon, on va lui remettre un petit peu de bleu en dessous. Il ne faut pas trop attendre parce que sinon la colle sèche et après on ne peut plus coller. Voilà, on a fini pour le dessous. Là, je vois qu'il manque un tout petit peu de colle. Je vais aller en remettre un petit coup. Là. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir notre pot. Ensuite, on va venir mettre de la colle à l'intérieur du pot. Donc là, on va faire tout le tour. Donc on essaye d'en mettre assez régulièrement. Il ne faut pas hésiter à en mettre, il n'y a pas de souci. Bien sûr, je suis à la fin de ma colle. Il faut quand même se dépêcher pour pas que la colle elle tente de sécher. Hein. Donc on fait des points de colle un peu de partout. Et là, donc, on va rabattre notre tissu dedans, à l'intérieur, vous voyez. On rabat. Et on appuie bien. Donc, vous voyez, là, on va avoir l'arrière. Hein.
Et après, on refermera bien sûr avec le petit bouchon hein, qui va bien. Qui ne veut pas y aller, mais il va y aller. Donc soit on le refermera, soit on le laissera ouvert. C'est au choix. Après, pour la poussière, je me dis que c'est mieux de le fermer. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre tissu, notre chute de tissu. Et on va faire des ronds. Donc on va prendre le gabarit. On va prendre un marqueur ou un stylo. Je vais prendre un marqueur sans toucher le tissu. Hein. Donc je vais bien me mettre à l'extérieur pour ne pas toucher le tissu. Hop. Et je vais tracer mon rond. Donc on se sert bien du chapeau hein, pour le faire. Comme ça au moins s'il y a du feutre dessus, vous voyez j'en ai mis un petit peu là, c'est pas grave, on va le recouvrir. Hein. Là, on part vraiment à l'extérieur. Vous voyez, je suis pas tout à fait dessus. Hein. Voilà, je vais le faire dessus parce que ça sera celui de dedans, mais celui d'avant, je ne l'ai pas fait dessus. Donc, pour pas que ça soit dessus, je vous refais voir. On met son feutre droit, comme ça, et on tourne. C'est dû à peu près. Hein. Il faut toujours garder la même inclinaison de feutre. Donc, je me mets droit. Comme ça, on aura un rond plus large que notre boîte. Voilà, vous voyez, il est bien plus large. Ensuite, on va découper tout ça. Donc, je coupe volontairement sur l'extérieur du trait. Hein. Comme ça sera élargi. En voilà un. Donc ça va atterrir, vous voyez ces petites chutes là. Ça va atterrir dans mon petit pot pour faire du rembourrage. Donc je garde vraiment tout. J'ai un pot avec toutes mes chutes. Comme ça, je ferai du rembourrage de doudou, de n'importe quoi, pour les jouets pour les chiens. Alors jouets pour les chiens, là dernièrement, j'ai fait du papier bulle dans une chaussette. Que j'ai doublé d'ailleurs. Donc c'est tout simple, hein. Du papier bulle, deux chaussettes. On met le papier bulle dans la chaussette et on recouvre avec la deuxième et on fait un nœud. Et ben le chien s'amuse comme un fou. Ça fait du bruit, il est content. Je vais essayer de vous le trouver. Après, je vous ferai voir. Donc c'est un jouet d'intérieur bien sûr. Un deuxième. Voilà, on a nos trois petits ronds. Je vais replier mon petit tissu là. Voilà. Donc on a nos trois ronds. Alors il en fallait que deux, mais c'était pour vous montrer. Hein. On va coller ici
les ronds. Donc celui-là, on va l'utiliser pour l'intérieur. Parce qu'il est un peu plus large, c'était volontaire, c'est ce que je vous ai dit. Comme ça va remonter sur les bords. Donc on met de la colle au fond de notre pot. Et on va venir installer notre petit... On va bien le mettre à plat et on va le descendre tout doucement à l'intérieur pour qu'il attrape la colle. Voilà. On va bien appuyer sur les côtés, hein. Tout le tour en fait. Je me suis mis un peu plein les doigts. Voilà. Donc bien tout le tour. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien dedans. Alors ça se relève. Vous voyez, il y a des petits endroits ici qui se relèvent. Donc je vais remettre de la colle chaude. Je vais rabattre tous les côtés en fait vers le milieu et je vais remettre de la colle chaude sur les bords. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite parce qu'il m'ennuie un peu lui. Donc on va prendre un cutter et on va venir délicatement à l'intérieur couper à l'endroit où on a la sortie. Vous savez, la sortie pour les petits cotons. Attention à vos doigts, hein. On y va délicatement, tranquillement. On va même prendre des ciseaux, tiens. Allez, comme ça sera moins risqué. J'ai un peu peur qu'on se fasse mal aux doigts. Donc on le prend et on coupe. Essayez de bien couper à ras, hein. Donc ça, c'est le deuxième tissu qui est à l'intérieur, hein. Vous vous souvenez qu'on vient de coller. Donc je vais le recouper aussi. Donc je coupe droit volontairement, hein. Voilà. Et vous voyez, en bas, il se décolle un peu. Donc je vais remettre de la colle chaude ici. C'est mon fond, hein. Donc vous appuyez bien pour que ça colle. Et tous les petits morceaux de colle qui dépassent, hein, vous les enlevez pour que ça fasse joli. Voilà. J'ai vu que j'avais un petit manque à l'intérieur, je vais en remettre un peu. Après, vous faites en fonction de ce que vous voyez, hein. Moi, j'ai un petit manque là, donc je vais remettre un peu de colle.
Voilà. Filou. Voilà. Ma boîte est presque terminée. Là, je vais ajuster un peu ma découpe en haut. Alors, j'ai pas les ciseaux qui coupent super bien. Je vais essayer d'en prendre d'autres, voire même des petits. Peut-être des petits. Les ciseaux de précision, ça existe. Hein. Vous pouvez acheter des ciseaux de précision. Hein. Moi, j'ai pas envie d'en acheter parce que ça coûte très cher. Bon, Murdoch. Il y a le chien, en fait, qui essaye d'aller voir le chat. Et bah, si le chat n'est pas d'accord. Donc voilà, on ajuste hein, au fur et à mesure. Voilà, moi ça me va, de toute façon c'est pour moi. J'ai un brin de colle là. Voilà, vous faites des petits raccords. Hein. Voilà, c'est fini. Alors, ensuite, on va essayer de décorer un petit peu notre chapeau, hein, qui n'est pas très joli. Donc, on va lui coller à l'intérieur hein, le même tissu, vous voyez, comme ceci. On va lui coller le tissu. Donc, on va mettre de la colle chaude, hein, comme d'habitude. Donc là, on va mettre un peu de partout. Et on va venir appliquer notre fond. On appuie bien. Et on va faire les côtés. Donc on rabat les côtés et on met de la colle bon, sur le tissu, c'est aussi bien. Ça, vous pouvez bien aller au bord. Et on appuie.
Vous voyez, je plie comme ça. Je plie et je mets de la colle sur le bord du tissu. Et on colle. Voilà. J'ai collé tout l'intérieur de mon petit chapeau. On va faire le dessous, donc même technique, hein. Donc si vous voulez de belles finitions, hein, vous refaites comme tout à l'heure, vous soulevez et puis vous mettez un brin de colle au niveau du tissu. Voilà, moi ça me convient. C'est dessous, ça se voit pas. Voilà. Donc nous avons notre chapeau et notre pot qui est complètement recouvert. On va s'occuper encore de notre petit chapeau. On va venir reprendre notre tissu. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Et là, on va couper bien plus large que notre chapeau. On va essayer de le faire un petit peu au pif, hein, parce qu'il faut que ça remonte jusque là. Donc, tac, tac, tac. Ouais. Je vais faire 3 cm, on va dire, autour de mon chapeau. Alors, là où je peux, parce que je m'y suis mal prise, mais c'est pas grave. Non, c'est pas, non, c'est pas bien. Donc, pensez bien à vous laisser de la marge. Voilà. Donc, ouais, 3 cm à peu près autour. Je préfère voir large. Voilà, on va découper tout ça. Donc, on va reprendre notre petit chapeau. Voilà. Et on va replier tout le long. Voir si ça passe. Normalement, oui.
cacher un peu ce vert. Pas très joli. Bon, ça passe. Donc, on va mettre de la colle chaude sur notre petit pot. Voilà. Et on va venir le mettre bien au centre, le coller. Vous appuyez un petit peu de partout, hein. Ensuite, on va mettre de la colle sur le côté, là. Donc, même principe que tout à l'heure, on prend à l'extérieur et on remonte. Donc, le chapeau n'est pas obligatoire, hein. On peut très bien laisser notre pot comme ça. Comme ça, on peut aussi le prendre par au-dessus. Comme vous le souhaitez. Et une fois que c'est collé, on va en mettre à l'intérieur. Et replier notre tissu vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on a tout collé. Donc notre chapeau est fait. Et voilà, on met le petit chapeau. Et voici notre présentoir pour les cotons. On peut le customiser avec plein de choses. Donc moi, j'ai pas mal de petites choses hein, que je garde. C'est des morceaux de... Non, c'est pas ça. Des morceaux de tout, hein. Vous voyez, des pertes, des chutes, des... Voilà. Donc après, vous faites comme vous le sentez, hein. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, je trouve sympa comme ça. Bon, pas grave. Je le trouve sympa. Vous voyez, comme ça. Ou... Alors, il y a aussi les rubans roses. Je vais peut-être mettre le ruban rose. Oui, je vais sûrement mettre le ruban rose. Parce que c'est fifi. Donc ça, c'est une chute de ruban aussi, hein. Donc, on va coller notre ruban. Enfin, moi, je vais le coller. Et je vais faire un kiki au bout. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais venir coller mon ruban, donc bien à fleur, pour être bien droite. Voilà. On enlève la petite colle qui dépasse. Et on aplatit bien. Coller jusqu'au bout finalement. Et je ferai le kiki après parce que c'est pas très facile là, pour le coup. Après, c'est vous qui voyez pour customiser, hein.
avec ce que vous avez, avec ce qui traîne. On arrive à faire plein de choses hein, avec ce qui reste. Vous voyez, moi, c'est des morceaux de ruban qui me restent de découpes que j'ai déjà faites. Il y a plein de choses à faire. Il faut tout garder, tout. Là. Et on va faire un petit nœud avec, je sais pas. Je retrouve du ruban rose. J'ai un petit ruban rose papillon là. Non, il est trop petit. Très bien ça. C'est du rose aussi. Voilà, donc j'ai fait mon petit nœud à la fourchette. Donc je vous ferai une vidéo pour ça, pour vous montrer comment on fait. Sinon, ça se trouve sur Internet. Donc, hop, j'écarte un petit peu mes branches. Il faut que ça fasse un petit peu de volume. Et voilà ce que ça donne. Un petit nœud. Donc, je vais le coller tout simplement au-dessus. Bien au milieu. Et voilà, pour moi, il sera terminé. Mon petit pot pour les cotons. Les cotons lavables, je ne sais plus si je vous avais fait une vidéo, je vais regarder. C'est tout simple, hein, c'est des morceaux de chaussettes. C'est des morceaux de chaussettes que j'ai coupé 2 cercles en fait ensemble et j'ai replié, j'ai cousu à l'intérieur. Et puis c'est tout. Hein. Ça fait des petits cotons lavables et réutilisables assez longtemps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, je fais pas de vidéo bonus parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, voilà, à me laisser un petit commentaire aussi. Hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Tout commentaire est constructif. Je vous embrasse. À bientôt.